Je suis content d'être avec vous ce soir, content qu'on est ensemble réunis autour du Saint-Livre. Je crois que c'est toujours un bon rendez-vous. Vous savez, il y a des bons rendez-vous. On peut se réjouir pour un anniversaire, un mariage. Ça va être des gâteaux, ça va être une festivité, une réjouissance. C'est bien. Mais quand on se réunit autour de la parole de Dieu, c'est mieux. La parole de Dieu est profitable, elle est vivante, elle est efficace. Et si on lui permet de faire ce qu'elle veut faire dans nos vies, eh bien, elle nous amènera très loin. Alléluia. Jusque dans le ciel de gloire. Que Dieu soit glorifié. Voilà, j'avais donc à cœur de partager avec vous un sujet biblique qui, je crois, est très important. Et puis, je ne sais pas si c'est volontairement que le Seigneur fait comme ça. Ça pourrait être une continuité au message que j'ai partagé avec vous la semaine dernière, et puis aussi que des frères ont aussi fait allusion. J'avais parlé avec vous la semaine dernière de cette réalité que si nous voulions être bénis de Dieu, si nous voulions voir les écluses du ciel s'ouvrir sur notre vie, eh bien, il fallait réaliser qu'il y a des conditions dans la Bible. Le salut de Dieu, il est conditionnel. On obtient le salut de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus, c'est le seul moyen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au ciel que par lui. Donc c'est conditionnel. Si on veut aller au ciel, il y a une seule porte, il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, c'est Jésus. Alors ça, c'est incontournable. Mais ensuite, pour que la bénédiction de Dieu se déverse dans nos vies, pour que Dieu puisse faire en nous et à travers nous ce qu'il désire, eh bien là aussi, il y a des conditions. Des gens s'interrogent parfois et ont cette fausse idée que Dieu aimerait davantage certaines personnes, certains foyers, plus que d'autres. Parce que des fois on s'interroge, pourquoi ce foyer semble avoir une approbation de Dieu? Pourquoi une telle onction? La petite sœur disait qu'elle veut que son foyer soit une lumière, afin que son foyer fasse connaître le grand amour que Dieu seul peut donner. Le sens à une vie que Dieu seul peut donner. Et c'est son désir, son aspiration. Et je crois que c'est le désir de tout chrétien. Nous avons ce désir de communiquer ce que nous avons reçu. Mais pourquoi certains foyers communiquent davantage et pourquoi d'autres moins? Il est dit de Jean le Baptiste, Jésus dira, vous avez aimé vous réjouir 1 heure à sa lumière. Il semblerait qu'on aimait bien passer 1 heure dans sa présence. Jean le Baptiste communiquait quelque chose. Pourquoi lui communiquait quelque chose? Et pourquoi parfois d'autres ne communiquent rien? Eh bien ce soir nous allons essayer de voir ensemble encore une vérité biblique, un principe biblique, que si nous l'écoutons, nous le comprenons et le mettons dans notre cœur en disant à Dieu, Seigneur, rends-moi capable de vivre cette vérité de Dieu. Eh bien si on fait une telle prière à Dieu, vous allez voir, ça va changer dans vos foyers, ça va changer dans vos vies, vous allez communiquer quelque chose. Vous savez, il y a un principe qui est très simple dans la Bible. Donc je vais tâcher, ma femme me dit toujours, Steve, t'es trop long dans les introductions. Donc je vais pas être trop long dans l'introduction, et je vais le faire rapidement. Mais je vous rappelle une vérité, c'est toute une prédication, mais je le rappelle brièvement. C'est un principe biblique aussi ça. Eh bien, Dieu demandera tout le temps, toujours, la part de l'homme pour pouvoir se glorifier, pour pouvoir répandre sa bénédiction. Toujours, toujours. Et puis j'avais noté moi ce petit verset dans Jean 11, 40, lorsque le Christ va dire à cette famille, à cette femme, à cette sœur qui est dans le désarroi, dans le deuil, elle vient de perdre un être bien-aimé, elle est dans la peine profonde, son cœur est déchiré, des amis sont là pour la consoler, mais ne peuvent faire qu'un acte de présence. Elle est là avec sa peine, sa souffrance, son frère vient de mourir il y a quelques jours. Et puis Jésus arrive, et quand il arrive, tout est fini, il est dans le tombeau, c'est terminé. Il n'y a que cris lugubres, des gens qui poussent des cris, qui pleurent, il y a des pleureurs qui sont là, des gens qui ont des vêtements déchirés avec de la cendre sur leur tête. C'est un deuil, un désarroi, un désespoir, des incompréhensions, des questions, de la peine est là. Puis Jésus arrive, et c'est dans cette circonstance qu'il va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même quand il n'y a que peine, qu'il n'y a que larmes, que tout est noir, que le ciel est sombre, que on est au plus bas dans le désarroi et la souffrance, le Christ vient puis il dit, tu sais, si tu crois en moi, la gloire peut encore jaillir. Quand tout semble perdu, il y a des foyers qui semblent parfois perdus, il y a des situations qui semblent perdues, il y a des parents qui ont des enfants et qui disent, mais jamais mon enfant changera, jamais ma fille changera, jamais mon compagnon changera, jamais ça changera chez moi. On est tellement bas tombé, la misère est tellement profonde pour nous.
Lorsqu'on est allé voir la place hier avec Jimmy, on est rentré dans un terrain pour demander à une femme qui était là, on a vu que c'était des voyageurs, on a demandé où c'est qu'il y avait la place désignée, si elle savait, la place pour les missions. Et puis on lui a demandé, es-tu chrétienne? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? On a demandé. J'ai vu qu'elle n'était pas chrétienne, elle avait une cigarette à la main. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Et puis cette femme, elle a dit non, il n'y en a pas. Mais elle a dit on en a besoin. Hein, Jimmy, c'est ça, hein? Elle a dit on en a besoin. Elle était consciente, on en a besoin. Et puis là, ils en avaient besoin ce jour-là. Et quand Jésus va dire ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, il va poser une condition humaine. Jésus n'avait pas besoin de cette condition, mais il va la poser. Il va dire si tu veux voir la gloire de Dieu maintenant, vous allez rouler la pierre du tombeau. Et une fois que la pierre sera roulée, c'est votre part à vous, ça. Si vous croyez vraiment que moi je peux faire quelque chose, vous allez faire votre part à vous. Vous allez rouler la pierre, et quand la pierre sera roulée, moi je ferai le miracle, je ressusciterai le mort. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, amis qui êtes là ce soir, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, il y a bien souvent des pierres que nous-mêmes nous devons rouler. Alors et si elles sont trop dures, si elles sont trop lourdes, ces pierres pour nous? Vous savez, une réunion, c'est pas un tribunal où on dit aux gens, t'as pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, fais ci, fais ça. Si ces pierres sont trop lourdes pour vous, eh bien on a le droit de dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à rouler cette pierre. Et j'aime bien ce passage, lorsque le Christ va ressusciter, les femmes vont aller au tombeau et elles vont se dire comment qu'on va faire pour rouler la pierre. La pierre est tellement grande, tellement lourde. Et il est dit parce qu'elles avaient ce désir ardent de voir le Christ ressusciter. Elles voulaient voir la gloire de Dieu. Elles ne savaient pas comment faire, mais elles voulaient le faire. Et ce désir dans leur cœur a été suffisant. Et quand elles sont arrivées au tombeau, cette grande pierre qui était si grande, si lourde, qui pour elles était impossible, mais elles étaient venues pour voir la gloire de Dieu. Elles étaient venues pour voir le Christ ressusciter. Quand elles vont arriver, il est dit que la pierre, elle a roulé d'elle-même. Elles vont voir des anges et elles vont voir le Christ ressuscité. Et j'aimerais vous dire ce soir, frères et sœurs, c'est une grande vérité. Je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant. J'avais marqué, pour que la multitude soit nourrie de 5000 pains, il a fallu qu'un jeune homme d'abord donne ses 5 pains. Pour que le jeune David triomphe du Goliath, il a fallu qu'il prenne ses 5 pierres. Pour que le jour des noces à Cana, ce mariage qui allait tourner en désastre, en honte, en échec, eh bien, la Bible déclare qu'il a fallu mettre à disposition 6 vases de pierre. Et une fois que l'homme a fait sa part, les a remplis d'eau, Jésus a fait le miracle et il a changé l'eau en vin. Et puis je pourrais continuer, donc je vais arrêter, mais une grande vérité, mettez-la dans votre cœur. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, si vous voulez que vos foyers sont en bénédiction, si vous voulez que les choses changent, ben vous devez vous prendre en main. Vous devez dire, Seigneur, j'ai ma pierre à rouler. Et si elle est trop lourde pour moi, Seigneur, rends-moi capable. Et il va le faire. Seigneur, j'ai mes 5 pains à te donner. J'ai les 6 jarres à proposer. J'ai les 5 pierres de David. Vous savez, souvent dans la Bible, on retrouve le chiffre 5. 5 pierres de David, les 5 pains du jeune garçon. Cette femme qui a eu 5 maris et sa vie est un échec. 5 dans la Bible, c'est le chiffre de la grâce de Dieu. Et c'est le chiffre de l'incapacité de l'homme. C'est l'homme qui est incapable par lui-même. David n'est pas capable de triompher de Goliath. Le petit jeune homme avec ses 5 pains ne peut pas nourrir la multitude. Cette femme a eu 5 maris et sa vie est un échec, un désastre. L'incapacité de l'homme. Mais c'est aussi le chiffre de la grâce de Dieu. Et puis dans ces situations, la grâce de Dieu a été manifestée. David a triomphé. La multitude a été nourrie. Et puis le jeune garçon a été un grand moyen de bénédiction. Est-ce que vous le voulez ce soir? Alors avant qu'on médite ce principe qu'on va partager ensemble, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et dire, Seigneur, ce qu'on va écouter ce soir, eh bien que tu m'aides. Le Christ a dit, Apocalypse 3:20, si quelqu'un entend ma voix, on va écouter sa voix. Et ouvre la porte. Ah, voilà ta part. Ouvre la porte. Seigneur, j'ouvre la porte. J'accepte ta parole. Je veux que ça change. Je veux mettre en application ce que tu m'as dit. Alors, le Jésus promet une réjouissance. Je vais venir, moi. Et je vais venir. Et puis je vais me réjouir. Et je vais souper avec lui et lui avec moi. Et ça va être une grande réjouissance. Si ce soir on accepte de mettre en pratique cette parole de Dieu, au même titre que toutes les paroles que nous écoutons dans toutes les réunions, eh bien il y aura de la bénédiction pour nos vies. Voulez-vous qu'on prie un instant le Seigneur? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Avec Martial, on prie le Seigneur, notre frère ancien. Que Dieu nous parle ce soir et qu'on puisse mettre ce principe dans nos cœurs. Seigneur, il est vrai que ta parole, Seigneur, elle est comme un marteau qui brise le roc, Seigneur. Ce soir, je sais que tu vas ouvrir les écluses du ciel. Tu vas donner à ton messager, à ta parole, Seigneur, que ton esprit descend sur lui. Tu le vois, tu lui donnes le message, Seigneur, parce que tu l'as mis à part ces jours-ci, Seigneur. Oui, Seigneur. Afin que nous puissions comprendre sa parole, ta parole à travers lui, Seigneur. Roi-le, bénis-le, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni.
Je vous propose une lecture dans la Bible, l'Épître aux Romains, chapitre 13, et le verset 7. Je lis pour vous et avec vous, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 13, et verset 7. Il est dit ceci. Donc je tâcherai d'abréger dans la mesure du possible. C'est une petite étude biblique, donc ça serait peut-être trop long. Je tâcherai d'abréger, mais néanmoins je vous donnerai ce qu'il y a sur mon cœur, puis que le Saint-Esprit puisse diriger cette réunion. Romains chapitre 13 et verset 7 nous dit ceci. Rendez un ordre de Dieu donné par la bouche de saint Paul. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et à qui doit-on l'honneur? Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 et verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur l'honneur. J'aimerais parler avec vous de l'honneur, d'honorer quelqu'un. Et en particulier, vu que c'est une réunion où on a un petit peu annoncé une réunion pour les foyers, j'aimerais vous parler en particulier ce soir de l'honneur au sein du foyer. L'honneur est un principe biblique que l'on retrouve au moins à 60 reprises dans la parole de Dieu. Dieu nous invite à honorer. Honorer tout le monde, honorer les rois, honorer les serviteurs de Dieu. Il est dit qu'il faut honorer les serviteurs de Dieu, les anciens, surtout ceux qui travaillent à la prédication d'un double honneur. Alors nous sommes appelés à honorer ceux qui nous entourent. Et si j'arrêterais là-dessus ce soir, vous pourriez dire, eh bien, oui, c'est intéressant, mais où c'est que tu vas en venir là-dessus? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que si je demanderais aux gens de venir ici nous expliquer, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire honorer tout le monde, honorer sa femme, honorer ses enfants. Et je crois que bien des gens seraient embarrassés. Moi, le premier, je l'aurais été, jusqu'au moment où dans mon cœur, cette parole a résonné et puis Dieu m'a fait comprendre des principes de la parole de Dieu. Le mot honorer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire honorer quelqu'un? Alors moi, j'ai pris un dictionnaire et puis dans mon esprit, ce qui venait, puis je vais vous lire un petit peu. Honorer quelqu'un ou quelque chose, c'est l'apprécier. C'est s'en réjouir, l'apprécier. L'apprécier à sa juste valeur. C'est honorer, c'est respecter quelqu'un. C'est reconnaître une qualité en le disant ou en le montrant. Il me gêne. C'est élever quelqu'un. Honorer quelqu'un, c'est être gentil avec. Honorer, c'est aussi remercier. C'est estimer. C'est dire du bien. C'est voir le bien, le bon. C'est bénir, c'est faire du bien. J'ai marqué un mot un peu français. Honorer quelqu'un, c'est user de déférence. Qu'est-ce que ça veut dire? User de déférence, c'est faire preuve de politesse et de respect à l'égard de ceux qui nous entourent. Donner de la valeur à quelqu'un, le lui témoigner, aimer en action et en vérité. Déshonorer, c'est quoi? C'est prendre quelqu'un pour rien, le déprécier, l'avilir, le mépriser, l'abaisser, le mettre sous ses pieds, réduire la personne à une action, à une erreur, haïr, salir, humilier, blesser, casser, tuer, calomnier. Pas rien, c'est ça déshonorer. C'est réduire à rien, salir, humilier, blesser, casser, tuer, calomnier, médire de, faire du mal, outrager, dévaloriser. Et j'ai même écrit, je crois, tuer quelqu'un. C'est pas rien le déshonneur. Et honorer. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce que dans la parole de Dieu, le Christ a enseigné l'honneur. Et je vous donnerai quelques versets bibliques. Mais nous voyons en particulier un passage dans la vie du Christ où un manque d'honneur a été manifesté. C'est-à-dire, on n'a pas pris la personne à sa juste valeur. On l'a pris pour rien. On l'a abaissé, on l'a dévalorisé, on a parlé en mal contre cette personne. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 4 et verset 44, c'est un verset qui est cité lorsque Jésus va venir au sein de sa famille, au sein de sa patrie. Jésus va rentrer dans la synagogue où il avait grandi à Nazareth, il va lire la parole de Dieu, il va leur annoncer des choses extraordinaires. Il va leur dire, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis il va dire, je suis venu pour guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance. Je suis venu pour donner la vue aux aveugles. Je suis venu pour envoyer libres les opprimés. Quel beau programme! Et Jésus finit en disant, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Aujourd'hui, c'est possible. Celui qui a un cœur brisé, celui qui est captif, enchaîné, celui qui vit dans la peine, dans la souffrance, dans la honte, dans la misère. Aujourd'hui, c'est une année de grâce. Il est possible que ça change pour vous. Je suis moi, dira Jésus, le moyen de bénédiction pour vos vies. Et dans cette réunion, on aurait pu s'attendre à ce que le ciel s'ouvre. Imaginez un petit peu. Jésus lui-même qui prêche. C'est pas un homme, aussi grand soit-il. C'est pas un nom, c'est pas un orateur. C'est la parole faite chair qui prêche. C'est Jésus qui prêche. Est-ce que vous auriez aimé être là, vous? Non? Non, pas Jimmy. Il n'a pas aimé être là. Tu aurais aimé être là, Jimmy, non? Ouais, moi j'aurais bien aimé un petit coin sur le côté, puis écouter Jésus prêcher, lire les Écritures, commenter, et puis dire, écoutez, maintenant, aujourd'hui, là, eh bien, c'est possible. Et quand Jésus dit cela, il le dit pas comme ça, de but en blanc, il le dit, mais il l'a prouvé. Il a fait des multitudes de miracles. Avant qu'on arrive à l'évangile de Marc, chapitre 6, où Jésus parle de cela, il y a Marc 5, évidemment, Marc 4, Marc 3 et tout cela. Et quand vous lisez les chapitres précédents, eh bien, il est question du démon de Gadara qui est délivré. Il est question de la fille de Jairus qui ressuscite. Il est question de la femme malade depuis 12 ans qui est guérie. Il est dit que des multitudes de malades étaient guéris. Et quand Jésus va arriver dans cette petite synagogue de Nazareth, une petite bourgade, une 60aine de familles sont là, toute la synagogue elle est pleine, ils ont écouté dire ce que Jésus faisait, ils ont écouté parler des miracles extraordinaires qu'il faisait, et puis ils voudraient que Jésus fasse pareil au milieu d'eux, ils voudraient voir cette gloire. Jésus prêche, quelle belle réunion. Vous savez comment qu'a fini la réunion? A fini la réunion que Jésus est obligé de se sauver parce qu'ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer. Et il est dit, c'est là que Jésus dira, Jean 4, 44, un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Et ce jour-là, parce qu'il y a eu un manque d'honneur à l'égard de Jésus, ce jour-là, le ciel s'est fermé. Il est dit, Jésus ne guérit là il est écrit, Jésus ne put rien faire dans ce lieu, à part qu'il guérit quelques malades. C'est pas mal déjà quelques malades guéris, mais Jésus n'aurait pas voulu guérir quelques malades ce jour-là. Il aurait voulu guérir tous les malades. Il aurait voulu vraiment manifester sa gloire au sein des siens. Il avait grandi à Nazareth. Il aimait les gens de Nazareth d'un amour particulier. Il y avait là sa famille forcément dans la chair. Mais il y avait là ses amis. Jésus était le charpentier de Nazareth. Il avait grandi là. Il connaissait tout le monde. Et il a vu dans leur cœur leur incrédulité. Et il a vu le déshonneur qu'ils ont manifesté à son égard. Le manque d'honneur, frères et sœurs, écoutez bien. Le manque d'honneur ferme le ciel de Dieu. Quand il y a du déshonneur dans une famille, quand il y a du déshonneur dans le cœur d'un chrétien, à l'égard de ceux qui l'entourent, quand il y a du déshonneur dans un foyer, le ciel se ferme et la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. On écoute dire, comme là ça a été à Nazareth, ils vont lui dire, fais chez nous ce que nous avons entendu dire que tu fais ailleurs. Puis il y a des foyers peut-être comme ça parmi nous ce soir qui se disent, eh bien Seigneur, fais dans mon foyer ce que tu fais dans le foyer de lui là-bas. Regardez, elle a témoigné la fille à la réunion, il a témoigné le garçon à la réunion, il dit que tu bénis son foyer, il dit qu'il prospère en toi, il dit qu'il est heureux, il dit qu'il vit une paix extraordinaire. Ben, fais-le chez moi. Mais peut-être que chez toi il y a ce manque d'honneur à l'égard du Christ. Peut-être que chez toi il y a ce manque d'honneur à l'égard de ta compagne, à l'égard de ton compagnon. Alors, je vais avancer. Par rapport à l'honneur, il y a un verset que je vais citer maintenant. On va avancer quand même relativement vite. C'est dans la première épître de Pierre. J'aimerais lire avec vous. Dans 1 Pierre, chapitre 3, et verset 1er. Et on lira, on va pas lire jusqu'au verset 7, ça fait trop de lecture, mais on va lire le verset 1er, verset 2 peut-être, oui. Et on lira ensuite le verset 7. Écoutez ce qu'il est écrit. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1er, verset 6, verset 2, pardon, et verset 7. Je lis pour vous. Femme, alors vous allez dire, il revient avec ça. Non, je reviens pas avec ça. Mais je parle de l'honneur ce soir et vous allez voir. Écoutez. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns, c'est-à-dire les questions des maris là, n'obéissent pas à la parole, c'est-à-dire il parle à des femmes dont les maris ne sont pas chrétiens. Afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Et le mot respectueuse, j'ai regardé le terme, sa vraie signification, il est bien traduit, respectueux, ça veut dire ce que ça veut dire, user de respect à l'égard de quelqu'un,
c'est parler en bien, c'est l'honorer, je l'ai dit tout à l'heure. Honorer quelqu'un, c'est le respecter. C'est user de déférence à son égard. Et le mot respectueux peut être traduit en voyant votre manière de vivre chaste et honorable. Chaste et honorante. Une femme qui honore son mari, selon les dires de l'apôtre Pierre, eh bien, pourra gagner son mari à Christ sans parole, uniquement en voyant sa manière de vivre qui honore son mari. Et c'est écrit, verset 7, écoutez bien, Marie, maintenant, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos compagnes, comme avec un vase plus faible. Honorez-la, c'est écrit là. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est écrit. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a des prières qui ne seront jamais exaucées. Pas parce que Christ est limité, pas parce que Jésus ne peut pas parce que Jésus ne veut pas, mais à cause de nous qui laissons cette pierre qui est cet obstacle. Il est dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Le manque d'honneur fait obstacle à la prière. Un foyer où est cultivé le déshonneur, et il y en a, on va le voir ensemble. Quand le déshonneur est cultivé, quand le mépris est cultivé, quand constamment ce n'est que rabais, paroles dures, bléchantes, méchantes. Vous savez, je le dis à juste titre parce que c'est vrai. Il y a bien des foyers dits chrétiens. Si on avait la possibilité, puis on le désire pas forcément, mais si on avait la possibilité d'écouter ce qui se dit derrière les portes, les paroles que les femmes disent à leur mari, il y en a qui se cachent pas, il y en a c'est au grand jour, il y en a qui se cachent. Ce qui se passe, la violence, la colère, la méchanceté, le mépris. Eh bien, on serait bien étonné de parfois, de certaines peut-être même de nos sœurs, qui dans nos réunions, excusez-moi, c'est des Sainte Sophie, Sainte Marie, le foulard jusqu'en bas des jambes, et puis ils prient extraordinaire. Mais dans le foyer, le manque d'honneur. Et on se dit, pourquoi ça change pas, c'est moi. Vous savez, j'ai prêché ce sujet une première fois cet hiver à Tarbes. Et tout le temps que je prêchais, je voyais une femme là-bas sur la droite, en larmes, en larmes, en larmes. Christou, au début de la réunion, il avait dit, on va faire en sorte que chaque compagne s'assit à côté de son compagnon. Alors ça a mis un peu de tumulte au début de la réunion, et puis chaque femme s'est assise à côté de son mari, puis la réunion a eu lieu. Et pendant que je prêchais, il y avait donc cette femme et son mari à côté d'elle. Et puis elle, tout le long, a pleuré. Alors lui, c'était le pas chrétien, et elle, c'était la chrétienne. Et j'ai dit, Seigneur, il se passe quelque chose dans la vie de cette femme. Et puis j'ai eu l'occasion de la voir 2-3 jours plus tard dans une autre réunion. Elle est venue, elle voulait me parler. Elle a dit, mon frère, je voulais te parler. Elle a dit, j'étais à la réunion quand t'as prêché l'autre soir. Je dis, oui, je t'ai vu. Je me souviens de toi. J'ai vu que tu pleurais beaucoup. Elle m'a dit, mon frère, c'est moi. Ce que tu as dit, c'est moi. Elle dit, c'est moi la chrétienne. Je veux que mon mari se convertisse. Mais j'ai une attitude à son égard. Je suis méchante. Je suis blessante. Je le prends pour rien. J'ai des paroles qui sont pas sensées, qui sont pas croyables. Et puis quand tu parlais, je réalisais combien ça me concernait. Il y a un autre garçon qui est venu me trouver, il était plus gentil, lui, un chrétien. Il mariait qu'une chrétienne. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, mon frère, il dit, ça m'a fait du bien la réunion l'autre soir. Je dis, c'est bien, tant mieux. Je dis que Dieu te bénisse. Ouais, il dit, toi, j'étais concerné à 80%. Ça va comme ça, hein? Pas à 100%. Il a pas voulu comme trop se mettre à terre. Il dit, j'étais concerné à 80%. Que Dieu le bénisse, ce bon frère. S'il a compris ce principe, le ciel se ferme. Jésus aurait voulu à Nazareth la renverser, bouleverser, bénir ses amis, sa famille, ouvrir son ciel comme il l'avait fait ailleurs, mais là il n'a pas pu le faire. Le déshonneur était cultivé. Jésus ne put rien faire parce que dans sa patrie, il ne fut pas honoré. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a un personnage, je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Cham. Cham, c'est le fils de Noé. Exactement. Noé avait 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Et il est dit ceci dans la parole de Dieu. Lorsque, après le déluge, le fameux arche de Noé va se poser sur le mont Ararat, là-bas en Arménie, et puis l'humanité va commencer à reprendre vie ici-bas sur cette terre. Et il est dit qu'au bout d'un certain temps, Noé va cultiver la vigne, et il va boire du fruit de la vigne, du vin. Est-ce qu'il a été surpris ou pas, peu importe, mais il est écrit que Noé, enivré par le vin, va perdre la raison. Et il est dans sa tente, au sein de son foyer, et il est dit donc que Noé va se dévêtir. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et là, il est écrit que Cham va rentrer dans la tente de son père. Et quand il va rentrer à l'intérieur, il est écrit qu'il va voir son père complètement dévêtu, ivre-mort. Et quand il va le voir, il va sortir de la tente, Cham, et il va
il va décrier son père, c'est-à-dire il va parler à ses frères qui étaient là, certainement à sa compagne, à ses belles-sœurs. Il va leur dire, vous avez pas vu? Excusez-moi l'expression, on va dire le langage moderne d'aujourd'hui, nous. Vous avez pas vu l'état qu'il est, le vieux? Il est complètement mort, incendié dans la tente. C'est comme ça que ça s'est passé. Et la façon qu'il a fait, quand il va dire ça à ses deux frères, ils vont pas dire, viens Michto, on va rigoler, on va aller voir le vieux, qu'est-ce qu'il fait? Non, ils ont pas dit ça du tout. Il est dit que les deux frères, quand ils vont apprendre ceci, ils vont dire, c'est notre père qui est là-dedans. Est-ce qu'il a été surpris ou pas, je me répète, je sais pas, mais c'est leur père qui est là-dedans. Et quand ils vont arriver devant la tente, il est dit qu'ils vont prendre un vêtement, et qu'en marche arrière, sans regarder leur père, vous voyez le respect qu'ils ont à l'égard de leur père, eux. En marche arrière, ils vont reculer, ils vont garave leur père, ils vont le cacher, et puis ils vont cacher leur père, et puis ils vont le mettre dans un coin de la tente, et puis ils vont ressortir sans le regarder. Puis il est dit que le lendemain, quand Noé va revenir dans son état, il va apprendre ce que son fils le plus jeune lui avait fait. Et écoutez ce qu'il est dit. Je lis pour vous la Bible, la parole de Dieu. Il est écrit, c'est dans la Genèse, au chapitre 9, versets 20 à 27. Écoutez ce que Noé va dire sur son fils Cham, au verset 25 en particulier. Il va dire, maudit, écoutez bien, maudit soit Canaan. Canaan, c'est Cham, c'est son fils. Maudit soit Canaan, Cham, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, parce qu'il m'a méprisé, parce qu'il a déshonoré son père. C'est vrai qu'il avait mal fait. Je dis pas qu'honorer, c'est cacher une vérité. Je dis pas qu'honorer, c'est couvrir ce qui est mal. Mais je dis qu'honorer, ce n'est pas divulguer forcément à tout le monde. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. J'aimerais vous dire qu'il y a des choses que les gens n'ont pas besoin de savoir sur vos foyers. Moi, j'ai pas besoin, ma sœur, de savoir quel est ton mari, si c'est un alcoolique, si c'est excusez-moi, si c'est un feignant, si c'est un bon à rien. J'ai pas besoin de le savoir, ça. Et puis toi, mon frère, j'ai pas besoin de savoir, moi, des choses de ta compagne. Il y a des choses qui sont dans le foyer, qu'il faut parler ensemble, discuter, mais c'est déshonoré. Et j'en connais des foyers comme ça. Je pense à cette brave sœur que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je pense à elle souvent. Que Dieu la bénisse. Alors je vais vite, je vais à gauche, à droite, c'est pas grave. Cette femme qui croyait bien faire, mais qui bien souvent aurait mieux fait de se taire que de parler. Il est dit que sais-tu, femme, si tu ne pourras pas gagner ton mari sans parole, par ta manière de vivre, chaste et honorante à l'égard de ton mari. Quand vous alliez visiter ce petit foyer-là, souvent, vous écoutiez, le mari était assis là, était là, elle est vaillante, elle est gentille, la femme c'est une chrétienne. Lui c'est un rétrograde. Vous écoutez souvent dire, eh ben il est beau, hein, regarde-le l'alcoolique. Ouais, ça m'intéresse moi. Il est beau l'alcoolique, il verra bien de toute façon s'il reste comme ça, il va aller en enfer et puis il est perdu. Vous allez dire, elle a raison, la femme c'est un rétrograde, et c'est vrai qu'il est alcoolique en plus. Elle a raison. Mais est-ce qu'elle a besoin de le dire devant moi? Est-ce qu'elle a besoin de le dire devant vous, ça? Hein, je rentre dans le foyer, Billy. Est-ce qu'elle a besoin de te dire à toi, là, tu le connais pas, toi? Eh ben, il est beau, hein, l'alcoolique. Il verra quand il va aller en enfer. Une grande évangéliste. Une grande évangéliste. Puis il y a pas longtemps, son mari, il est parti avec une autre. Le grand évangéliste. Puis c'est pas converti pour autant. De l'abaisser devant tous, de l'humilier, de le prendre pour rien. Elle espérait peut-être le gagner, mais combien qu'elle aurait mieux fait de se taire, cette brave sœur, ce jour-là. On a besoin d'apprendre. Elle aurait dû honorer son mari. Parler en bien de lui. Tout seul peut-être lui dire, écoute mon homme, t'es un chrétien, tu t'es éloigné de Dieu, c'est dangereux ce que tu fais. Mais divulguer devant tous, rabaisser quelqu'un. Je crois qu'il était touché dans son orgueil. Ben oui, forcément. Dans son amour-propre. Je crois pas que c'est comme ça qu'il aurait dit, je vais aller à la réunion ce soir, au contraire. Elle était en train de le braquer, elle était en train de l'abaisser, lui faire perdre la face. Que Dieu soit béni et glorifié. Cham a déshonoré son père. Et une sentence est tombée sur lui. Dieu n'a pas dit tu vas être béni, non, il a dit tu vas être maudit. Et tu vas être l'esclave des esclaves. C'est-à-dire tu seras rien du tout. Et j'aimerais vous dire que quand le déshonneur est cultivé dans un foyer, il ne faut pas s'attendre à voir la gloire de Dieu. Vous pourrez prier pendant 1000 ans pour votre compagnon, pour vos enfants. Vous pourrez prier pour votre vie. Vous n'allez pas fructifier en Dieu. Parce que dans votre bouche, il est dit que d'une même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. J'ai noté ce petit verset là. Il est écrit dans Jérémie chapitre 18 et verset 18. Il est dit, venez, tuons-le. Avec quoi? Avec un fusil? Avec une kalachnikov? Avec quoi? Venez, tuons-le. Avec nos langues. Une parole peut tuer. Une parole peut briser. Une parole de déshonneur et une parole d'honneur, combien que ça fait du bien. Une parole d'honneur, combien que ça construit. J'aimerais vous rappeler ceci. Jésus, nous devons lui ressembler. J'ai noté le verset tout à l'heure, je ne sais pas si je le verrai. Il est écrit dans la parole de Dieu, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bon, le verset, je ne l'ai pas sous mes yeux. Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Quels étaient les sentiments de Jésus?
Alors je vais vous les rappeler. Jésus, lui, il honorait tout le monde. Et il y a des gens, frères et sœurs, amis qui êtes là ce soir, qui sont faciles à être honorés. Il y a des gens qui sont doux, qui sont gentils, qui ont toutes les qualités du monde, donc faciles à honorer. Mais il y a des gens que c'est plus difficile d'honorer. On écouterait, peut-être certains se diraient, soit, mais mon copain, tu connais pas mon mari, toi. Tu veux que je l'honore, mais il a rien pour être honoré. Tu veux que j'honore ma femme, mais elle a rien d'honorable, ma femme. Comment tu veux que je l'honore, moi? Comment tu veux que je dise du bien d'elle? Comment tu veux que je sois bon avec elle? Comment tu veux que je sois gentil? Mais elle est méchante, c'est la pire des femmes, ou c'est le pire des hommes. C'est souvent ce que se disent certains. La preuve, si c'était pas vrai, il n'y aurait pas si tant de divorces. Eh bien, Jésus, lui, il honorait tout le monde. Vous connaissez celui qui s'appelle le fils de l'honneur dans la Bible? Le fils de l'honneur, ou alors fils hautement estimé, hautement honoré. C'est qui? Bartimée. Bartimée, ça veut dire le fils qui est hautement estimé, le fils qui est honoré. Eh bien, le fils honoré Bartimée, il était déshonoré par tous. C'était le clochard sur le bord de la route qui faisait la manche, qui attendait une petite pièce pour pouvoir subvenir à sa faim, qui souvent se couchait le ventre vide le soir. Excusez-moi, Bartimée devait pas être ramassé avec des pincettes. Il était sur le bord de la route, il était dans la poussière, il sentait mauvais, il était au soleil à Jéricho. À mon avis, Bartimée n'était pas très honorable et pas très honoré. D'ailleurs, quand il va apprendre que Jésus passe, que va-t-il faire? Il va crier. Il va dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, il va crier. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez l'histoire. Il est dit que la multitude qui était là, les gens qui étaient là, vont lui dire, tais-toi. Vous savez, on ne dit pas tais-toi à tout le monde. On ne dit pas tais-toi à tout le monde. Si le gaillard, il mesure 1m90, qu'il est mal décidé, hein, comme il disait le jour Billy, les deux malabar, la torse nue, à eux, on leur dit pas tais-toi, hein. On dit pas tais-toi, mon copain. Un petit malheureux, excusez-moi, hein. Un trimard. Un petit chorello, un petit rien du tout, il a pas de force, il a pas de nom, c'est pas quelqu'un d'important. Alors à lui, on va lui dire, tais-toi. Excusez-moi, hein, ferme ta bouche, tais-toi, parle pas, toi. Ah oui, il peut rien, lui. Mais le costaud, le grand, le méchant, on lui dit pas ça, lui, personne ne lui parle. À Bartimée, on pouvait lui dire, tais-toi. Tais-toi, mon copain, écoute, t'es qui, toi? Tu veux arrêter Jésus, mais tu te prends pour qui? Reste sur le bord, tais-toi. Toi, t'es le trimard, t'es le clochard, t'es sur le bord de la route, tu sens mauvais, t'as rien à revendiquer. Et puis Jésus, il s'intéresse pas à toi. Et puis cet homme-là, même si on le déshonore, même si pour les gens il est rien, même si pour les gens c'est le trimard sur le bord de la route et que personne ne s'intéresse à lui, il est dit que Jésus va s'arrêter. J'ai noté ça moi, j'aime bien, ça me plaît ça moi. Jésus va s'arrêter. J'ai marqué pour lui, c'est beau ça, pour lui. 2, il va le faire appeler. Appelez-le. Qui on appelle? Le ministre? On appelle qui? Lui là? Mais non, pas lui. Appelez-le, faites-le venir. Il faut aller le chercher, Jésus a dit, bougez d'écouter. Tout le monde arrête, la multitude arrête. Jésus arrête, il fait arrêter tout le monde pour lui. 2, il le fait appeler. 3, il l'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Il l'écoute. Il s'arrête pour lui, il le fait appeler. Il lui parle, il l'écoute. Vous savez que c'est bon quand quelqu'un vous écoute? C'est vrai, hein? Moi je me dis, je parle pas mal aussi. Alors quand je vais chez quelqu'un, des fois dans mon cœur, je me dis, Seigneur, faut que j'écoute, faut que je me tais. Ah, puis je me force, faut que j'écoute. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils ont simplement besoin de parler. Puis ils ont vidé leur sac, leur peine, et puis quand tu t'en vas, ils sont contents, ça leur a fait du bien. T'as rien fait de spécial, toi. Tu les as simplement écoutés. Jésus l'écoute. 3e. 4e, Jésus le bénit, parce qu'il lui donne la vue. Et 5e, j'ai marqué, Jésus l'accepte à sa suite. Il est dit que Bartimée se leva et suivit Jésus sur le chemin. Là, on peut lui dire, écoute mon copain, maintenant tu t'en vas. Hein. Je suis Jésus, moi je suis quelqu'un. Je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je suis le fils de Dieu. Je suis le plus grand roi, le roi des rois. Tu te prends pour qui? Tu vas me suivre, toi? Il est dit qu'il se leva et qu'il suivit Jésus sur le chemin. Jésus l'a accepté avec lui. Alors, amen, gloire à Dieu, c'est vrai. Jésus a honoré le sans honneur. Jésus, il honore tout le monde. Il honore le petit, le trimard, le malheureux, celui qui n'a pas de nom, celui qui intéresse personne. Mais est-ce que nous serions capables de le faire, ça? Je ne sais pas. Je vais vous dire un témoignage. C'est un témoignage qui est arrivé à un serviteur de Dieu qui s'appelle Jim Sambala. C'est un serviteur qui est connu aux États-Unis. Et ce pasteur a eu à cœur d'aller évangéliser dans le Bronx, à New York. Et le Bronx, c'est loin l'un des coins les plus dépravés de New York, où vivent la drogue, les drogués, la prostitution, la saleté, le péché dans tout le sens du terme. C'est ça le Bronx. Et lui, il a à cœur d'aller sauver ses âmes dans les ténèbres, profondément enracinées dans le péché. Il se sent poussé par l'esprit. Et il y va. Et il loue un petit local, et il commence des réunions. Et par jour, je crois qu'il fait 6 ou 7 réunions.
Pas mal, hein? 6 ou 7 réunions par jour dans ce milieu infâme. Il prêche la parole de Dieu. Et voici qu'un soir, un jour, il a fait des réunions toute la journée. Et puis un soir, la journée se termine, la réunion est finie. Et puis l'église est en train de prier, les têtes sont baissées. Et voici qu'un individu s'avance dans l'allée centrale vers l'estrade où se trouve le pasteur Jim Sambala. Jim Sambala est sur l'estrade, je crois qu'il est assis sur une chaise. Et il voit cet individu avancer dans l'allée centrale. Et ce monsieur, il approche sur le devant. Et il dit, « Pasteur !» Et il l'entend. Alors il lève la tête, il regarde, il dit, « C'est pas vrai, c'est lui, je suis mort. » Ce monsieur-là, c'est un clochard alcoolique qui s'était pas lavé depuis plusieurs jours. Il expliquait le témoignage, le frère. Il dit qu'il sentait très mauvais. Et puis ce monsieur, il arrive devant, il l'avait vu souvent devant l'église, il rentrait jamais dans la salle, toujours devant la salle. Et puis bon, quand il passait, il donnait une petite pièce, un petit billet. Et là, il le voit devant, il dit, c'est pas vrai, il est là, lui. Alors il baisse la tête, il fait genre, j'ai rien écouté. Puis le monsieur, il rappelle, pasteur. Alors il lève la tête, il regarde, il rebaisse la tête. Et puis ça continue, puis à un moment donné, il y a un membre de l'assemblée qui est là, qui se lève et qui l'appelle, il dit, pasteur, il dit, le monsieur, il vous appelle. Et en vrai, il l'avait écouté, mais il a fait style, je l'ai pas écouté, parce que ce monsieur l'intéressait pas. Il a vu en lui, là, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé dans son cœur, un dégoût. Ce gars qui sent mauvais, ce gars qui est sale, là, ce gars qui est répugnant, qui est peut-être pas digne d'honneur pour lui. Puis il regarde, mais c'est quoi cet individu? Alors, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Devant l'insistance et devant le personnage de l'église qui l'a appelé, il s'est levé. Il est descendu de l'estrade et il s'est approché de cet homme. Il a fouillé dans sa poche et il a pris un billet de $5, $10, et de loin comme ça. Il l'a tendu et il a dit, tiens, prends. Puis il va prendre ta bouteille de vin. Tiens, prends. Comme ça, il a donné. Et le clochard l'a regardé, il lui a dit, mais monsieur, je veux pas de votre argent. J'ai écouté la parole de Dieu. Je veux ce Jésus dont vous avez parlé. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait, le pasteur Jim Sambala? Il a pris le billet, il l'a mis dans sa poche. Puis il a regardé ce clochard, là. Puis vous savez qui c'est qui a été le plus béni à ce moment-là? C'est pas le clochard, c'était lui. Il a regardé ce clochard, puis il a dit, c'est pas vrai, Seigneur. J'ai méprisé, j'ai déshonoré cet homme. Je l'ai juste limité à ce que je vois là. Un pauvre gars, esclave du péché, piégé, trompé par le diable, alcoolique, une vie brisée. J'ai juste vu ça en lui. Et moi, je l'ai méprisé, et moi, je l'ai déshonoré. Et quand il s'est approché de lui, il dit le témoignage, il dit, je me suis approché de lui, et puis je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré contre moi, et puis j'ai prié pour lui de tout mon cœur, et puis la bénédiction de Dieu est tombée. Alléluia. Alors, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Mais est-ce que moi, je l'aurais fait? Ben, je suis pas sûr. Je crois que si ce fameux clochard, il serait là ce soir. Je crois que si Bartimée l'aveugle serait là ce soir. Ben, je crois qu'il y aura un grand rond de libre là. Parce qu'il il sent bon celui-là, qu'est-ce qu'il a? Regarde le Garadjouk, regarde le clochard, qu'est-ce qu'il laisse rentrer le monde? C'est vrai? Quelle attitude aurions-nous à son égard? Alors, je veux fermer la parenthèse. Mais nous devons apprendre à honorer tous ceux qui nous entourent. Même les sans honneur. Et j'aimerais vous dire par rapport au foyer, même si ton mari, c'est pas la perle de grand prix, et ta femme, c'est peut-être pas la grande perle de grand prix, c'est ta femme néanmoins. Lui, c'est ton mari, et tu dois apprendre à honorer même celui qui semblerait n'est pas digne d'être honoré. Nous devons apprendre à cultiver cela. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 14, et verset 1er, il est dit, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée, la folle, dit la traduction hostie, la folle la renverse de ses propres mains. Et puis ce verset, il est beau, il est intéressant, il est dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ben, si c'est moi qui avais écrit ce verset, j'aurais pas mis ça. J'aurais marqué l'homme, ben oui, l'homme sage bâtit sa maison. Bah oui, c'est moi l'homme, Yaralo. C'est moi qui bâtis, c'est moi le chef du foyer là. C'est moi qui commande, c'est moi qui mène la barque, c'est moi. Ben non, le Seigneur il dit pas c'est toi, il dit c'est ta femme. La femme sage va bâtir son foyer, mais la folle va la détruire de ses propres mains. Je vous dis un petit témoignage. Une réunion, le frère prêche la parole de Dieu, et puis à la fin de la réunion, comme ça se fait parfois, une sœur vient trouver le prédicateur, et elle lui dit, mon frère, j'aimerais que tu pries pour mon foyer. Mon mari n'est pas chrétien. Puis tu vois, moi je suis une femme sage. Je construis mon foyer, je prie, je viens à l'église, je suis une chrétienne. Je voudrais que mon mari se convertisse. Est-ce que tu pourras prier pour lui? Ouais, d'accord, pas de problème. Et puis, ils se sont poussés dans la discussion, ce frère, là, ce serviteur de Dieu a parlé avec cette femme, il parle avec elle. Il lui dit, comment il s'appelle ton mari? Moi, je le fais des fois quand quelqu'un me dit, tu prieras pour moi ou pour un tel. Je dis, comment il s'appelle? Parce que des fois, avec un nom, c'est plus facile de dire béni un tel, un tel. Comment il s'appelle ton mari? Et puis elle lui dit le nom. Alors, je vous dis un nom. Je sais plus comment il s'appelle. François. Vous voyez comme ça?
D'accord. Comment il s'appelle? François. D'accord, voilà. Puis il lui dit, et vous, ma sœur, comment vous l'appelez, votre mari? Comment vous, au quotidien, chez vous, comment vous l'appelez? Est-ce qu'il y a un petit mot gentil dans votre foyer que vous appelez votre mari? Elle regarde. Elle lui dit non. Elle dit, il s'appelle François, puis moi je l'appelle François. D'accord. Il y a rien. Non, non, non. Puis qu'est-ce qu'il aime bien manger, votre mari? Est-ce que vous avez l'habitude de lui faire des bons petits plats, ce qu'il aime bien? Écoutez voir, elle demande la prière pour son mari qui est pas chrétien. Et lui il dit, qu'est-ce qu'il mange, votre mari? Qu'est-ce qu'il aime bien? Alors elle regarde. Elle dit, pasteur, elle dit, je crois que vous n'avez pas compris là. Je vous demande de prier pour mon mari, puis vous me demandez qu'est-ce qu'il mange, mon mari? Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle dit, je veux savoir, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que vous lui faites à manger à votre mari? Et la réponse est de brave sœur. Mais écoutez, pasteur, mon mari, il mange ce que je lui fais à manger. Voilà. Hein, je lui fais des pâtes, il mange des pâtes. Je lui fais des frites, il mange des frites. Il fait ce que je lui donne, c'est tout. Puis vous lui faites jamais un petit plat qu'il aime bien. Elle dit, écoutez, pasteur, vous avez rien compris, quoi. Elle dit, c'est lui le problème. C'est lui qui est pas chrétien. Moi, j'ai pas de problème. Et le pasteur, il a discerné rapidement que cette brave sœur, qui était si spirituelle et qui voulait voir la conversion de son mari, elle était peut-être pas si spirituelle et si bonne que ça. Il lui a dit, écoutez, ma sœur, il faudrait peut-être que vous changez. Vous allez rentrer chez vous, vous allez appeler votre mari, et puis vous allez lui demander qu'est-ce qu'il veut manger. Elle s'est mise en furie. Elle a dit, vous êtes fou. Puis elle est partie en colère. Puis elle est rentrée chez elle. Et quand elle est rentrée chez elle, peut-être le lendemain, je sais pas, ou le surlendemain, peu importe, elle a réfléchi à ce que le pasteur lui avait dit. Elle s'est placée devant son Dieu, puis elle a reconnu combien qu'elle manquait d'honneur à l'égard de son mari, combien qu'elle manquait d'être aimable, d'être gentil, d'avoir ce petit mot-là, de reconnaissance, d'appréciation, de reconnaître la qualité de son mari, sa valeur. Elle ne voyait peut-être qu'en lui quelqu'un qui était en route pour l'enfer, mais elle ne réalisait pas que c'était son mari, qu'il avait besoin d'être aimé, d'être honoré, d'être apprécié. Et puis elle a pris son téléphone, elle a téléphoné à son mari, il était au bureau. Elle a dit, allô, chérie, ça va? Quand il a écouté chérie, il est tombé mort, lui. Il dit, allô, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème chez nous, à la maison? Non, non, il dit, non, il y a aucun problème. Mais non, il dit, ici, il y a quelque chose. Pourquoi tu m'as appelé chérie? Non, il y a un problème à la maison. Non, elle dit, non, il y a rien. Elle dit, je t'appelais juste pour savoir ce que tu voulais manger ce soir. C'est ce qu'il a dit, le monsieur. Il a dit, écoute, j'arrive tout de suite. Il a été voir son patron, il a dit, écoutez, faut que je rentre à la maison, il y a un problème, ma femme, ça va pas du tout. Il y a un gros problème, elle vient de me téléphoner. Elle lui a pas annoncé une guerre, elle lui a juste demandé ce qu'il voulait manger. Il était mort, lui. Il a pris son après-midi, il est rentré chez lui. Puis quelques semaines plus tard, le mari de cette brave sœur passait par les eaux du baptême, il avait rencontré Jésus. Chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Ce petit mot gentil, là, d'honneur, d'apprécier, de valoriser, de dire à son compagne, à son compagnon, écoute, je sais pas moi, j'ai un copain, ils le connaissent les frères, il s'appelle Caïn. Caïn, lui, il dit que voilà, un homme c'est un dur quoi dans le foyer. Et il dit des fois, je la vois faire, il dit je vois que je perds du terrain, je perds du terrain. Alors il dit quand je perds du terrain, il dit je mets Django. Il dit si je mets Django Reinhardt, c'est que je suis plus spirituel. Il est charnel. Alors il voit que ça va pas. Alors il dit je veux pas perdre du terrain. Il est gentil Caïn, il a un bon foyer. Sa compagne, c'est une sœur qui aime le Seigneur et lui aussi ils ont un bon foyer. Mais j'aimerais vous dire que c'est pas Yahalo d'être gentil avec sa compagne. C'est pas Yahalo de dire un mot gentil. Vous savez, j'ai marqué ça, c'est un peu décousu, c'est pas grave. J'ai marqué sur les petites notes que j'ai écrites là. Écoutez, n'honorons pas les nôtres quand ils sont morts. Écoutez bien. Ça ne sert à rien d'acheter une tonne de fleurs quand notre personne nous a quittés, si on n'a pas été capable de le faire quand elle était vivante, et de mettre regret sur une tombe, honorons-nous vivants tant qu'on le peut. J'aimerais vous dire que c'est une grande vérité. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand on a perdu quelqu'un, acheter des tonnes de fleurs, ça montre des fois le sentiment, l'amour, le regret, ce que vous voulez, d'accord, c'est bien, faites-le. Marquez des belles pierres, on t'oubliera jamais, c'est bien. Mais pendant qu'il est vivant, honorons-nous. Ayez un petit mot gentil. N'ayons pas ce regret une fois qu'elle est partie, de dire à quelqu'un, écoute, je t'aime, tu comptes pour moi, t'as de la valeur pour moi. Tout le temps des paroles qui cassent, qui tuent, qui blessent, t'es rien. Jamais montrer un peu de reconnaissance, un peu d'amabilité. Nous devons apprendre et demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à honorer, donne-moi à emprunter le chemin de l'honneur. Parce que quand on honore son compagnon, quand on honore sa compagne, eh bien le ciel de Dieu s'ouvre, Jésus peut bénir. Le ciel ne se ferme pas, on n'est pas maudit. Canaan, Cham a été maudit parce qu'il a déshonoré son père. Vous savez, parmi les versets que je voulais citer, il est écrit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il est dit ceci. Je vous lis ce verset par rapport à l'importance de l'honneur. Éphésiens 6, versets 2 et 3, il est dit « Honore » un ordre de Dieu. Alors il est question dans le verset, c'est vrai, honore ton père, ta mère, mais c'est valable pour tous ceux qui nous entourent. Honore tout le monde, il est écrit. Honore, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu veux être heureux? Tu veux que tes prières soient exaucées? Tu dois dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à honorer.
Apprends-moi à dire du bien, apprends-moi à respecter. J'ai marqué, il faut cultiver l'honneur, chercher l'intérêt de l'autre, le regarder comme plus grand, l'aimer, l'apprécier, l'élever, le respecter, dire du bien, être poli avec. C'est beau quelqu'un qui est gentil avec sa compagne. Bon, je le dis, tant pis. Hein, des fois, j'écoute la compagne à Samson, elle lui dit mon cœur. Oh, hein, c'est pas vrai ça, où c'est qu'elle est? Je la vois plus Betty. Hein? Allez, hein, mon cœur, hein? Alors, tu pourrais l'écouter, pour dire, c'est pas grave, l'autre, mon cœur. Et petit le cœur, il fait 2 mètres le cœur. Ah oui? Ben, moi, quand j'écoute ça, je dis, Seigneur, c'est beau. Hein? Elle apprécie son mari, elle lui parle gentiment, quelle beauté. Alors, je vais pas faire lever les mains ce soir. Mais maintenant, je pense qu'il y a des sœurs parmi nous dont les maris ne sont pas serviteurs de Dieu, ne sont pas, même pas chrétiens. Et puis qui, dans leur cœur, diraient, Seigneur, si mon mari pourrait devenir chrétien, combien je serais content. Vous savez, quand on a trouvé le salut de Dieu, c'est ce qu'on désire le plus pour ceux qui nous entourent. Parce que c'est le plus important. Vous savez, pour nos enfants, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à prospérer matériellement. Achetez-leur des véhicules, des campings quand ils se marient, des beaux camions, payez-leur le permis. Faites tout ce que vous pouvez, que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez jamais que l'essentiel pour eux, c'est de leur communiquer Jésus. Parce que tout le reste, ça passera, c'est du vent, ça va, ça vient, c'est pas des valeurs sûres, mais l'évangile connaît Jésus. Donc on veut le meilleur pour ceux qu'on aime. Puis je crois qu'on veut tous que nos compagnons, nos compagnes deviennent chrétiens, chrétiennes. Kaloun témoignait, il jeûnait tous les 15 jours pendant des années pour sa compagne. Aujourd'hui, elle est chrétienne. On désire le meilleur pour ceux qu'on aime. Et puis certains ce soir se disent, ben moi, mon mari pasteur, alors là j'y pense même pas. Ça c'est, j'ai écouté les témoignages des fois. Ben je voulais que Dieu bénisse mon compagnon, il en a fait un serviteur de Dieu. J'en demandais pas si tant, et puis Dieu m'a donné plus que ce que je voulais. Et je crois qu'il y a des sœurs qui, dans leur cœur, eh bien, à y réfléchir, ben je vois peut-être pas ça possible, mais combien je serais content mon mari servirait Dieu. Je vais vous dire le témoignage d'une sœur dont le mari servait Dieu. Il y a des sœurs qui voudraient ce soir. Le texte dit que la folle, elle démolit son foyer de ses propres mains. Je venais de me marier, et puis nous étions à la convention de Chamblay ou de Cambrai, peu importe. Et puis j'étais jeune marié, j'étais tout content. Je marchais avec ma jeune épouse et on allait se promener sur la convention. Je voulais la prendre par le bras, elle voulait pas, elle avait honte. Elle a dit arrête, il entre, elle voulait pas. Je suis marié, moi t'es ma femme et puis je suis fier, je suis content, hein, je t'aime, regarde t'es ma femme. Alors moi Charedo, ma petite femme à côté, là, elle voulait pas, elle se poussait, enfin bref. On avance tous les deux. Et puis on arrive, elle me dit, écoute, je vais te présenter, elle dit, un homme, c'est un serviteur de Dieu. Moi j'étais étudiant, alors un petit jeune étudiant, content. Ben je dis, viens, on y va. Et on arrive dans ce foyer de serviteur de Dieu à la convention. Et quand je rencontre ce pasteur, ce serviteur de Dieu, il est plein d'huile, plein de noir sur le front, sur les mains. Il est en train de réparer les moteurs de la mission. J'ai plus un camion de la mission, les moteurs de courant pour la mission. C'est un serviteur de Dieu, mais engagé jusqu'au cou. Il est engagé, vraiment, il aime l'œuvre de Dieu. Il est responsable d'une église, il fait des réunions partout, il joue du piano, il chante pour Jésus, il prêche la parole à la convention. Il n'a pas les 2 pieds dans le même sabot, il est investi, il s'occupe, il répare le moteur, il travaille dans la convention. Je l'ai même écouté prêcher sous le grand chapiteau à la convention. Et puis c'était une bénédiction par son message. Je me rappelle encore aujourd'hui ce qu'il avait prêché. Ça fait pourtant des années. Et puis donc content, je rencontre ce serviteur de Dieu, je suis un petit jeune, moi je suis content. Puis il me dit, viens chez moi. Alors, je vais avec lui chez lui, il était plein d'huile, puis il dit à sa femme en arrivant, il dit, ma femme, donne-moi un petit peu d'eau, dit que je me lave les mains. Et puis elle, je sais pas ce qu'elle a, moi. Elle commence à l'insulter devant moi. Qu'est-ce que t'as? T'es un commis, t'es le commis du monde, c'est toujours toi, regarde. Et j'étais mort, moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a, la femme? Et puis il y a des paroles que je vous dirais même pas qu'elle a dit, tellement que c'était vulgaire et déplacé. Femme de serviteur de Dieu, je la connais pas, moi. Elle sait pas qui je suis. Si elle a quelque chose à dire à son mari, à la limite, tout seul, après, écoute comment ça se fait, je suis toujours sur la place, tout le monde est parti, t'es toujours en train de t'occuper, puis à la limite, une femme de Dieu le dit pas. Elle va dire, mon homme, vas-y, c'est bien. Tiens, je t'ai préparé ta petite cuvette d'eau chaude, là. Quelle beauté, mon homme, il travaille pour Dieu. Il aime les choses de Dieu, il est investi, il est engagé. Et puis, je vais l'aider, je vais l'encourager, non? Eh ben, t'es beau, t'es le commis du monde. Et elle l'a insulté, elle lui a mal parlé devant moi. Et vous savez ce que j'aurais voulu à ce moment-là? Je vais être charnel 2 secondes seulement. J'aurais voulu qu'il lui mette une gifle, moi. J'aurais voulu que honnêtement, ça m'aurait rien fait du tout. J'aurais pas dit les beaux le pasteur, j'aurais dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle, cette femme-là. Peut-être qu'il y a un problème. Puis enfin, bref, écoutez la fin de l'histoire. Bien, ce brave frère, quelque temps plus tard, on apprenait des soupçons qu'il était parti avec une demoiselle. Puis aujourd'hui, il n'est plus dans le ministère, il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus rien du tout. Elle a détruit son foyer de ses propres mains. Il y a des femmes sur leur tête qui pleurent, j'aimerais que mon mari devienne chrétien, j'aimerais que mon mari devienne serviteur de Dieu. Elle l'avait, le mari serviteur de Dieu, elle. Mais au lieu de l'aimer, au lieu de l'encourager, au lieu de l'aider, au lieu de l'honorer, elle l'a déprécié, elle l'a abaissé, elle l'a écrasé. Quelle femme terrible, hein. Pas peut-être qu'elle se prenait terrible. Je vais le dire quand même, voilà. Son mari, c'était un raclot, son mari. Ah, c'est peut-être pour ça. Alors c'est un raclot, alors moi je suis une manouche, moi. Je le prends pour rien, je le mets sous mes pieds. Ah, c'est bien, c'est une manouche, mais maintenant c'est une manouche toute seule. Et puis son mari, il est parti, et puis aujourd'hui il est plus serviteur de Dieu. Elle a cassé son foyer de ses propres mains. Elle l'a déshonoré, elle l'a méprisé, elle l'a cassé, elle l'a abaissé.
au lieu de l'aider. L'importance de l'honneur dans un foyer. Alors vous allez me dire, mais moi je suis pas comme ça, je suis pas à ce point-là. Nous devons veiller sur notre cœur. Et nous devons demander à Dieu ce soir et dire, Seigneur, viens m'apprendre à honorer. Viens m'apprendre à dire du bien. Viens m'apprendre à apprécier. Je vous partagerai un petit témoignage ou deux, puis je finirai, je serai pas trop long. Ce soir, j'ai noté des petits témoignages qui, je crois, sont importants. Je me rappelle ce témoignage-là. Un serviteur, pareil, fait une réunion. Puis à la fin de la réunion, il y a une sœur qui vient en larmes. Elle est brisée, son cœur est brisé. Puis elle lui dit, mon frère, à des journées que tu pries pour mon foyer. Parce que ça va vraiment plus, j'en peux plus. Mon mari, il est dur, il est méchant, il nous fait du mal, il bat les enfants. On n'a jamais rien chez nous, tout est cassé. Puis c'est la misère, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Je suis sur le point d'abandonner le Seigneur. Alors, le frère Zinda, il est touché, c'est pas lui. Puis il s'approche de la sœur, puis il essaie de lui donner quelques petits mots d'encouragement, il prie pour elle. Puis il dit, ma sœur, je m'excuse, moi je suis pasteur que de passage ici, je suis pas de là, moi. Je dois m'en aller. Bah écoute, alors il réfléchit, il dit, comment je vais faire, la petite sœur, là, elle est tellement embarrassée, je peux pas la laisser toute seule, faut que je trouve quelqu'un pour l'aider. Et puis il pense en un instant. Quand il était arrivé à la gare ou à l'aéroport, je me rappelle plus, quand il est arrivé à la gare ou à l'aéroport, il y a un frère de l'église qui est venu le chercher. Un homme. En 2 secondes, il a étalé son pédigré, le plus vaillant de l'église. Il était dans l'auto, il a été le prendre, il dit bonjour pasteur, il dit voilà, je suis un ancien, je fais partie de la salle comme ça, là. Je m'occupe de tout, vous voyez, je joue de la guitare, je joue du piano, je chante dans l'église, je suis diacre, je m'occupe de tout. Il faisait tout. C'était l'indispensable de l'église. Il faisait tout. Il met les chaises, il chante, il joue de la guitare, il est diacre, il fait tout. Puis un gars zélé en 2 secondes, je suis responsable du comité, je fais ci, je fais ça. Puis il était un peu impressionné, le pasteur, il dit maman, il dit quel gaillard, il est vraiment vaillant, il aime le Seigneur celui-là, il est vraiment investi. Puis donc à la fin de la réunion, il pense quand cette femme lui explique toute sa misère là, puis qu'elle lui dit qu'elle en peut plus, qu'elle est sur le point d'abandonner, décourager. Ben il dit écoute ma sœur, il dit moi j'ai personne, je suis pas d'ici, mais je connais quelqu'un pour vous, quelqu'un qui est vaillant, qui aime Dieu, qui aime l'œuvre de Dieu, puis il va pouvoir vous aider. Puis il l'appelle. Ben, il dit, tiens, lève-la. Il arrive juste. Il dit, lui, il va pouvoir vous aider. Et quand elle le regarde, elle dit, lui. Elle dit, c'est lui, mon mari. C'est lui qui est en train de me tuer. C'est lui qui tue mes enfants. C'est lui qui est en train de me tuer dans ma vie spirituelle. C'est lui qui est en train de me briser. Alors, je dis ça pourquoi ce soir? Je dis ça pour qu'on réalise et qu'on comprenne. Soyez vaillants pour les choses de Dieu. Montez le chapiteau, mettez l'eau, mettez le robinet, ramassez les papiers. Faites tout ce qu'il y a à faire dans l'œuvre de Dieu. Mais dans vos foyers, dans vos familles, si vous voulez voir cette gloire, cette approbation, cette bénédiction de Dieu, vous devez demander à Dieu et dire ce soir, Seigneur, apprends-moi à honorer. Apprends-moi à dire du bien. Apprends-moi à apprécier. Je vous donne un petit témoignage biblique dans la parole de Dieu. J'aurais fini à 10h, donc j'aurais prêché 55 minutes. Ça n'aura pas été trop long. Mais dans l'Ancien Testament, vous connaissez Abigail, Abigail ou Abigaël aussi parfois. On trouve ça dans 1 Samuel au chapitre 25. Et Abigaël, elle est mariée avec un monsieur qui s'appelle Nabal. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous ce soir qui s'appelle Nabal. Il y en a qui s'appellent peut-être pas Nabal, mais qui sont peut-être comme lui. Il est dit de lui que Nabal était riche. Alors forcément, elle, quand elle l'a vu, jeune fille, il est riche, il a des moyens. Alors je ne sais pas si elle a succombé devant sa richesse, mais toujours est-il qu'elle va se marier avec cet homme, Nabal. Et là, il est dit de lui, dans la parole de Dieu, que Nabal, il est écrit, 1 Samuel 25, verset 3, il est dit d'elle, Abigail était une femme de bon sens. Elle était belle de figure, mais son homme était dur et méchant. Il descendait de Caleb. Ça veut dire qu'il avait au-dessous de lui un père, un grand-père qui était un homme de Dieu extraordinaire. Mais lui, excusez-moi, je vais prendre le terme à Jimmy, c'était une carne. Il était dur et il était méchant. Il est dit de lui un peu plus loin, il est écrit ceci, je lis pour vous la Bible. C'est écrit. Alors où est-ce qu'il est décrit encore ce monsieur-là? Enfin, il est dit de lui qu'il était très méchant et qu'on n'osait pas lui parler. C'est écrit dans la parole de Dieu. On n'osait même pas lui parler tellement que cet homme, il était dur et qu'il faisait peur. Et voici que le roi David va venir trouver cet homme par le biais de ses messagers. Il va envoyer des messagers, 10 jeunes garçons, 10 jeunes hommes, et dire à Nabal, Nabal, on a protégé tes troupeaux. C'était un berger, il avait plein de moutons, plein de brebis. On a protégé tes troupeaux dans le désert. Grâce à nous, t'as rien perdu. On a été une bénédiction pour toi. Et aujourd'hui, tu te réjouis. Eh bien, on voudrait que tu nous fasses participer à cette réjouissance. Je vais vite finir maintenant. Écoutez-moi, quelques secondes. Et puis là, Nabal regarde ces jeunes hommes. C'est David qui les envoie. Et ils viennent au nom du roi David. David était connu. Il est dit que l'on disait de lui. Saül a tué 1000 hommes, David en a tué 10 000. David avait une grande renommée. C'était le gendre du roi, c'était le prince d'Israël. Et puis, David fait amener donc ces 10 jeunes hommes vers Nabal pour demander un peu de nourriture, pour se réjouir avec eux. Il leur avait été en bénédiction. Et il est écrit dans la parole de Dieu que Nabal va refuser.
Il va dire, mais qui est David? Je le connais pas, moi. Qui est cet homme? Il n'aura rien, il veut profiter de mes affaires, je lui donnerai rien. Et puis les serviteurs s'en vont. Ils viennent trouver David. Ils disent, David, voilà comment nous a parlé Nabal. C'est un homme méchant, c'est un homme dur. Il nous a méprisés. Il a dit qu'il n'y aura rien pour toi. David va dire à ses hommes, 400 hommes, il va leur dire, mettez votre épée à votre côté. Allons dans la maison de Nabal, et demain, il n'y aura plus personne. On va tout détruire chez Nabal. Et puis là, il est dit qu'un serviteur de Nabal va venir trouver sa maîtresse, Abigail. Il va venir vers elle et lui dire, Abigail, David a envoyé des serviteurs pour parler à notre maître. David a été bon pour nous. Grâce à lui, nous sommes là aujourd'hui. Grâce à lui, nous avons prospéré. Grâce à lui, nous avons une protection. Il était venu pour demander un petit peu de nourriture. Et notre maître, qui est dur et méchant, l'a renvoyé. Et il est dit que Abigail va apprendre cela. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il fait Nabal une fois qu'il a renvoyé les serviteurs de David? Il est dit qu'il va commencer à boire, jusqu'à s'enivrer complètement. Il est complètement en sous. Il est dit qu'il avait le cœur dans la joie. Alors imaginez le mari. Il est méchant. Il est dur, on peut pas lui parler, et en plus c'est un alcoolique. Il a toutes les qualités ce mari-là. Et c'est son mari à elle, ça. C'est comme ça dans la parole de Dieu. C'est son mari à elle. Il a aucune qualité. Et elle, quand elle apprend cela, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient pas voir son mari. Il est dit qu'elle va préparer de la nourriture, préparer du pain, préparer des masses de figues, des masses de raisins secs. Elle va préparer plein de nourriture. Elle va le mettre sur le dos des ânes qui étaient là, et elle va aller à la rencontre de David. David, il arrive avec ses soldats, avec l'épée au côté, pour ravager, pour tuer. Et puis elle va à la rencontre du roi David. Et quand elle voit le roi David arriver, il est écrit dans la parole de Dieu qu'elle va se mettre à genoux par terre, se prosterner devant lui, puis elle va commencer à lui dire, je te demande pardon. Elle n'a rien fait, elle. Je te demande pardon. David dit, pourquoi tu me demandes pardon? Bien voilà. J'ai pas su, je t'ai pas vu venir, j'ai pas vu tes messagers. Je suis la femme de Nabal que tu viens pour détruire. Je demande ta grâce, je te demande pardon au nom de mon mari. Il est insensé. Nabal, ça veut dire le fou. L'insensé, le fou, c'est ce qu'il était, son mari. Il était fou, insensé, méchant, dur, cruel. Vous pouvez pas lui parler, alcoolique en plus. Et puis elle a dit, mon mari, il est comme l'indique son nom, il est insensé. Puis je te demande pardon, je t'ai apporté de la nourriture. S'il te plaît, ne nous fais aucun mal. Écoutez, je finis. Puis elle retourne chez elle. Et quand il est écrit que quand elle arrive chez elle, dans la Bible, c'est marqué, Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. C'est là. Il est écrit, elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Elle aurait pu arriver et faire un scandale. Elle aurait pu arriver et puis dire, t'es beau Nabal, t'es malin. Regarde ce que t'as fait, mon alcoolique, là. On a failli se faire tuer à cause de toi. Il est venu avec ses soldats, on aurait pu être massacré à cause de... Elle aurait pu faire un scandale. Ah oui. À cause de lui, là, les gens, ils venaient pour les tuer, tout ravager. Regarde ce que t'as fait. Il est dit il est écrit, elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Elle a rien dit. Elle s'est tue. C'est confiant en Dieu. Et le lendemain matin, quand il est revenu un peu à lui-même, elle lui a parlé. Il est dit qu'elle lui a raconté. Il n'a pas dit qu'elle a crié au secours. Elle dit, tu sais, Nabal, hier, ce que tu as fait, David était venu, il allait détruire notre foyer, nous allions tous périr. Tu as mal agi. Vous voyez quelle sagesse, quelle douceur, quelle beauté. Elle l'a pas diminué, abaissé devant tous. Elle a été cette femme de sagesse qui, ce jour-là, a construit, a béni, a sauvé son foyer. Et nous devons apprendre cela. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, forme-moi, Seigneur, travaille-moi, apprends-moi l'honneur, à honorer tous ceux qui m'entourent, à dire du bien, à ne plus abaisser, à savoir apprécier, à savoir dire un merci, à savoir dire un je t'aime, à savoir dire tu comptes pour moi, à savoir dire je suis content que tu es là. Je vais finir maintenant. Que Dieu soit béni. J'avais plein de témoignages que j'avais marqués. Je ne sais pas si je vous en parle. Je vous en dis un dernier, puis on va prier le Seigneur. C'est un témoignage qui m'a béni beaucoup. Écoutez ce petit témoignage-là. C'est un homme, ça, il est enseignant dans une école biblique. Je crois que c'est aux États-Unis ou au Canada, peu importe. Il est enseignant dans une école biblique, il enseigne. Et son rêve à lui, c'est un homme qui s'est dévoué toute sa vie pour la parole de Dieu, pour l'étude, pour enseigner les futurs serviteurs de Dieu. Toute sa vie s'est engagé dans cette voie-là. Puis cet homme, il est avancé en âge. Je ne sais pas quel âge il a, il est avancé en âge. Et puis son rêve dans son cœur à lui, ça aurait été d'occuper une place importante au sein de l'école biblique où il travaillait. Et puis, écoutez-moi, s'il vous plaît, quelques minutes, je vais finir.
C'était son désir, son aspiration profonde, appliquée à l'étude, et puis il va se voir confier une place, l'ancien de l'école biblique, c'est-à-dire le directeur, le responsable de l'école biblique, le fruit d'un travail de toute une vie. Et toute sa vie, il a travaillé, il a enseigné, il a peiné, il a tout fait pour Dieu. Et voici que le comité de l'école biblique où il travaille se réunit et ils disent, on va nommer notre frère un tel, l'ancien, le directeur, le responsable. C'était une tâche honorifique et puis une tâche qu'il méritait. Il avait travaillé toute sa vie pour cela. Mais avant qu'on lui propose cette tâche-là, sa femme va tomber malade. Elle va attraper la maladie d'Alzheimer. Alzheimer, ça attaque le cerveau. Et puis, on ne sait plus ce qu'on fait. On ne reconnaît plus les nôtres. Malheureusement, peut-être certains connaissent cette maladie. On fait des choses qu'on n'a jamais fait. On dit des paroles qu'on n'aurait jamais dit. On devient méchant. On se rend pas compte, c'est le cerveau qui se dégénère et puis qui est en train de mourir, les cellules meurent, c'est une maladie terrible, horrible. Et sa femme, elle attrape la maladie d'Alzheimer. Et puis, à cause de cette maladie, sa femme, elle devient complètement invalide. Il faut que c'est lui qui la nourrit comme un petit bébé, à la petite cuillère. Excusez-moi, il faut qu'il la lave comme un enfant. Et puis elle devient méchante, elle l'insulte, elle lui crache dessus. Quand il lui met à manger dans la bouche, elle crache le manger. Imaginez-vous, c'est pas terrible ça, comme foyer. Et puis, il a des enfants, cet homme-là, forcément. Il a ses enfants qui sont là. Et puis, c'est dans ce temps-là qu'on vient lui proposer. On lui dit, mon frère, on te connaît, ton sérieux, ta régularité, le travail que tu as produit. Nous voudrions que tu sois l'ancien de notre école biblique, le directeur. Tu en es digne, on veut t'honorer, puis on voudrait tellement t'avoir pour nous. Et cet homme-là, il est placé devant un choix. Il a sa femme qui devient invalide, complètement insensée, elle perd la raison, elle devient complètement à charge, elle peut plus vivre toute seule. C'est plus sa femme en réalité. C'est plus la femme qu'il a connue, elle qui était brillante, qui était intelligente. Elle fait des choses extraordinaires en mal. Puis là, il y a son fils qui vient le trouver, à ce serviteur de Dieu. Écoutez, moi je finis maintenant. Et puis il dit à son père, il lui dit, papa, il dit, écoute, il dit, tu sais maman, il dit, il faudrait peut-être penser à la placer dans un hôpital spécialisé. Ben oui, comment faire quand on est confronté à des situations comme ça? Des fois, il n'y a pas le choix. Il dit, faudrait peut-être, il dit, regarde, tu peux plus t'en occuper. Faut que tu t'occupes d'elle, faut que tu donnes à manger, faut que tu la laves, faut que tu la changes. Et puis regarde, elle a plus sa tête, elle crache, elle fait n'importe quoi. Et puis regarde la tâche qui t'est proposée. C'est le rêve de toute ta vie, mon père. On te connaît, nous. On sait que t'as peiné toute ta vie, t'as travaillé. Et puis, regarde la place qui t'est proposée maintenant. Alors mon père, le fils qui dit ça à son père, prends cette place qu'on te propose. Et puis maman, ben place-la dans une famille, dans un foyer spécialisé. On comprendra, c'est pas de ta faute. Et là, le père a regardé son fils. Il dit, tu sais, mon fils, il dit, ta mère que voilà, c'est la femme que j'ai conduite à l'autel lorsque nous nous sommes mariés. C'est la femme que j'ai juré d'aimer dans les bons et dans les mauvais jours. C'est la mère, c'est ta mère, c'est la mère de mes enfants. Et puis si elle, aujourd'hui, elle sait plus qui moi je suis, eh bien moi je sais qui elle est. Elle est mon épouse. Et je vais m'occuper d'elle et je vais l'honorer jusqu'au bout. Eh bien cet homme, moi je crois qu'il a eu l'approbation de Dieu. Oh, il a peut-être pas eu le titre, il n'a pas été le grand ancien de l'école biblique, mais aux yeux de Dieu, ce jour-là, il a eu cette approbation de Dieu de honorer sa femme jusqu'au bout. Et j'aimerais vous dire, on va prier maintenant. Je ne voulais pas vous en dire davantage. Il est écrit, honore ta femme, afin que rien ne vienne faire obstacle à ta prière. Il est écrit, femme, honore ton mari, afin de le gagner par ta manière de vivre sans parole. Il est écrit que la femme insensée, elle détruit son foyer de ses propres mains. Il est écrit dans la parole de Dieu que la femme qui est insensée, elle est une carie dans les os de son mari, c'est-à-dire un cancer des os. Ce soir, c'est pas ce que Dieu veut que vous soyez. Dieu veut que vous soyez des réparateurs. Dieu veut que vous soyez des moyens de bénédiction. Et si ce soir, tu voudrais dire à Dieu, Seigneur, je vais rouler la pierre du déshonneur. Je vais apprendre à honorer, même si lui ne m'honore pas, même si lui est dur, même s'il est méchant. Abigail l'a fait. Et parce qu'elle l'a fait ce jour-là, elle a sauvé son foyer. Tu veux sauver ton foyer, ma sœur. Tu veux l'approbation, tu veux la bénédiction, tu veux être heureux, tu veux être heureuse. Choisis le chemin de l'honneur. Honore ton époux, aide-le, aime-le, parle-en bien de lui, apprécie-le, dis-lui qu'il compte pour toi. Je l'ai dit tout à l'heure, honore-le pas quand tout sera fini, quand la mort sera là. Honore-le durant de son vivant. Et si on le fait, frères et sœurs, je le dis devant Dieu, le ciel va s'ouvrir. Les foyers vont briller d'une lumière extraordinaire. Les inconvertis vont venir. La sœur disait tout à l'heure, je veux que mon foyer soit une lumière. Ton foyer va être une lumière. Si tu choisis d'aimer et d'honorer ton compagnon, il est dit que si deux s'accordent sur la terre, eh bien Jésus exaucera les prières. Le deux s'accorde, c'est déjà le foyer. Si dans le foyer il y a cet accord, il y a cet honneur mutuel qui est partagé, le ciel s'ouvrira. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir.
Et nous avons besoin d'être à ton école. Besoin d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On veut pas être des destructeurs. On veut pas détruire nos foyers de nos propres mains. On veut de ces hommes, ces femmes sages qui construisent leur foyer, qui communiquent la bénédiction à leurs enfants, qui communiquent la bénédiction à ceux qui les entourent. Nous ne voulons pas qu'il y ait ces pierres qui empêchent l'action de Dieu de se manifester. La pierre du déshonneur, Seigneur, donne-moi à parler en bien de ma compagne. Donne-moi à l'apprécier, donne-moi à l'encourager, donne-moi à l'aider, donne-moi à être gentil avec, Seigneur. C'est vrai. Dans nos foyers, on montre notre vrai visage. On peut jouer un rôle dans une réunion. Mais ma femme sait qui je suis. Et moi, je sais qui elle est. Seigneur, on ne peut pas jouer de rôle. Tu connais tout, toi. On ne peut pas porter un masque ce soir. Qu'il n'y ait pas parmi nous des Ananias et des Sapphira qui jouent un rôle. Mais nous voulons être authentiques, Seigneur. Viens peut-être façonner nos vies. Ta parole déclare que si on manque de sagesse, qu'on peut te la demander, que tu vas nous la donner simplement. Seigneur, ce soir, accorde-nous de la sagesse, de la douceur, de la gentillesse, de la bonté, pour que ta gloire se manifeste dans nos vies. Seigneur, je te loue. Je te loue au nom de Jésus. Je te loue, Seigneur.